effectivement, il n'y a pas grand monde pour le moment. On verra s'il y en aura par la suite, peu importe. Nous sommes là, comme à l'accoutumée, à la rentrée, surtout de septembre, 2 ans après les grandes manifestations contre le programme EVRAS d'éducation sexuelle à l'intérieur de nos écoles pour nos enfants. Alors, on sait très bien tout ce qui a été mis en place depuis des années et dont on n'a pas informé donc les familles et les acteurs associatifs, donc qu'on appelle pudiquement la plateforme EVRAS et les stratégies concertées. On fait en sorte donc de s'accaparer via le politique en faisant de l'entrisme. De l'entrisme, oui, mais il faut bien que les gens entendent un peu plus loin, on verra bien. Donc, de faire de l'entrisme au niveau des politiques pour nous imposer l'éducation sexuelle à nos enfants en nous faisant passer pour des obscurantistes. Matin, midi, soir, on nous parle du consentement, du respect. Moi, j'ai une question. Quel est le respect qui a été fait aux parents? Et a-t-on cherché après leur consentement pour nous mettre des programmes tels que ceux qu'on essaye de nous mettre via le tronc commun? Ce n'a jamais été 2 fois 2 heures, puisque depuis bien avant 2013, on a fait de l'éducation sexuelle sur vos enfants en maternelle et primaire. Sachez qu'on ne reculera devant rien, et ils ont peut-être les médias, d'accord? Nous, on a instruit au niveau du juge d'instruction, et ça ira au pénal et on ne lâchera rien, puisqu'on a beaucoup de témoignages de parents et d'enfants. Il y a eu énormément de débordements des plannings familiaux qui, avec le restant des associations, se frottent bien les mains pour avoir un bon butin. On passe d'un budget de 300 000 € annuel à 6 millions et on est toujours avec du 20%, 80% maintenant. Avant, on était avec du 20% de secondaire inférieur, de secondaire branche professionnelle et technique qui n'avait pas de l'EVRAS. Et on se retrouve 10 ans après avec tous les subsides annuels qui sont donnés à 80% qui n'auraient pas eu assez d'EVRAS. La nouvelle niche, hein, pour les derniers de la classe, hein, qui sont dans le domaine associatif et qui se font la main sur nos gosses sans être accompagnés de pédopsychiatres et qui se font passer pour des professionnels et qui réfutent des véritables professionnels de l'enfance. Vous avez des anthropologues, des sociologues. Est-ce que vous acceptez qu'on parle de la PMA et de la GPA en maternelle et primaire? Que l'on ait des planches avec des dessins très explicites de l'accouchement des femmes, à des maternelles et des primaires où on explique comment le sperme et l'éjaculation à des enfants de maternelle et de primaire. C'est ce qui s'est déjà passé au moment même où Madame Caroline Désir en 2023 réfutait le fait que ça ne se passait pas en maternelle. Grosse blague. Et aujourd'hui, on essaye de nous entériner cela avec le protocole 2013 qui a été remanié sous l'égide de Caroline Désir, sous la pression du corpus associatif de la plateforme EVRAS en 2018-2019. Ils ont entériné le protocole de 2013 que Marie-Dominique Simonet avait donné la garantie qu'il n'y ait pas de substitution aux parents et qu'on devait d'abord, quand on devait faire de l'EVRAS, s'attaquer principalement à faire de l'éducation sexuelle informative sur les adolescents. Et puis ensuite on a glissé chez les enfants. Ah oui, la vanne était ouverte. Avec la circulaire 45-50 de la FOEB, on nous dit que l'école éduque. Non, les parents éduquent. L'école est censée instruire. On attend toujours l'instruction. Hein, on voit comment on est classé sur les rapports PISA. C'est lamentable. Donc c'est-à-dire l'instruction. On ne donne pas de l'argent suffisamment comme il le faut aux écoles, aux directions d'école, aux établissements ainsi qu'aux professeurs pour leur donner les moyens d'instruire, hein, qu'on sorte au moins du primaire en sachant bien lire et bien écrire, en sachant commencer à faire des dissertations. Ça non. C'est les entreprises de nos enfants qui leur accaparent l'esprit. Et on essaie de nous faire passer pour des rigoristes, des intégristes. Alors on a eu monsieur Paul Magnette, le gros mythomane. Le mythomane qui nous disait au 10 avril 2024 sur LN24 qu'il savait
vous avez reçu l'identité des personnes qui auraient mis le feu aux écoles. Comme par hasard, ça s'est passé que dans le bastion de Charleroi et en Wallonie. Il n'y a rien eu à Bruxelles. On vous avait fait des fausses alertes à la bombe, à des incendies dans les écoles. Et comme par hasard, c'était que les écoles de la FOEB. C'était pas l'enseignement catholique, c'était pas l'enseignement libre. C'était que les écoles, soi-disant, de la FOEB. On se fout royalement de notre gueule. Donc, monsieur Paul Magnette, au 10 avril 2024, sur LN24, nous disait connaître l'identité, que c'était des islamistes et des gens d'extrême droite qui auraient foutu le feu. Que nenni, grosse blague. Une semaine après, j'appelle la police judiciaire de Charleroi. J'enregistre pendant que madame, comment dire, la policière m'explique au niveau de... Tout le monde peut entendre cette vidéo. Moi, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas demander. Elle m'a dit non, c'est complètement confidentiel, que ce soit les politiques ou que ce soit les journalistes, on ne donne rien comme information. Quelques jours après, je vois dans les journaux, ça a été classé sans suite. Donc comment M. Paul Magnette peut affirmer que ce sont des islamistes? Pourquoi? Parce que le PS aime bien mettre les immigrés et les musulmans dans sa poche. Mais pour pas qu'on montre qu'on lui tape, on tape surtout sur les musulmans, parce qu'il y a beaucoup d'islamophobes aussi au PS, faut pas croire, sous faux drapeau. Donc, moi, on va pas donner mon droit de parole, mon droit de réponse que j'ai demandé à Valérie Glatini, la ministre de l'Éducation. Je l'ai demandé au mois de juin, je l'ai réitéré à 3-4 fois. J'ai dit que j'avais fait instruire une enquête et qu'ils passeront tous sur le diapason parce qu'on estimait qu'elle avait une certaine ouverture d'esprit pour demander, dire qu'elle était capable d'écouter les doléances des citoyens qui n'étaient pas d'accord avec les races. Et là, il y a eu une levée de bouclier de Martin Casier et de tous les autres et de tous les acteurs associatifs qui, d'ailleurs, ont fait en sorte, via Amnesty International, de faire des conférences. Je les ai infiltrés, je me suis inscrite en ligne, j'ai tout enregistré, ils nous ont montré du doigt en montrant que ça vient d'extrême droite de France. On n'en a rien à foutre. Ici on est en Belgique, nous sommes des parents, c'est avec nous qu'on discute. Et bizarrement, comme on ne veut pas montrer qu'on montre indirectement aussi les musulmans parce que ce sont des gens qui se montrent de gauche, on dit que c'est des islamistes. En gros, vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord avec ce programme immonde. Nous avons des planches, nous avons des livres qui sont subventionnés, qui sont érigés par les fédérations laïques comme Éléphantine veut tout savoir sur sa ZZ. Tout ça, on essaye encore de nous discréditer. J'ai des audios que le Centre d'Action Laïque a fait en sorte sur son site internet d'effacer. Et comme c'était trop flagrant, beaucoup de podcasts par la suite ont été effacés pour dire que finalement c'était pas spécifiquement cela. Bah, de toute façon, on a tous les enregistrements, c'est pas la peine de vous fouler à effacer les preuves. On a tout. Ça fait 10 ans qu'on vous file, ça fait 10 ans qu'on fait de l'investigation sur toutes ces personnes, tout ce corpus associatif, que ce soit Lola Clavrel, que ce soit Sandrine Garbeuf qui maintenant nous fait les podcasts sur la RTBF au niveau de Evras au 9 septembre dernier pour ne pas nous inquiéter parce qu'ils croient avoir déjà gagné la guerre qu'ils sont en train de nous mener contre nos familles en tant que parents et contre nos enfants surtout. Que l'on aborde les questions sexuelles à l'âge de 15 ans, c'est tout à fait approprié et adéquat. Que l'on touche en dessous, on demande l'autorisation aux parents pour les secondaires inférieurs, comme on nous fait signer une charte pour les cours de philosophie, de religion. C'est la moindre des choses, la moindre des choses. À moins que ce soit devenu les nouveaux parents. Bah moi je vais vous dire quelque chose. Vous n'aurez pas le dernier mot sur nos enfants. On n'acceptera jamais cela. On n'acceptera jamais de se faire montrer du doigt comme des potentiels incestueux avec des pseudo-statistiques bonnes à vous torcher les fesses et les jeter aux chiottes, avec 2 à 4 enfants soi-disant incestés alors que vous n'avez aucune information officielle sur ce que vous avancez pour juste vous faire du forcing pour le programme Evras, d'accord? Alors que vous ramenez des rapports récents de la Civis de 2023. Et pendant des années, vous avez une certaine comment dire,
des noms vont me revenir, ils sont toute une armée. Hein. Toute une armée. Sylvie Losberg, du Centre d'Action Laïque, qui vous disait déjà en 2012, apprendre le sexe à l'école dans leur revue laïque. Ouais, laïque cardo-athéiste, hein, parce que vous avez la Ligue de l'enseignement, vous avez le Centre d'Action Laïque, et maintenant qui sont derrière cela, et le fait de vouloir rendre l'école obligatoire à 3 ans à vos enfants, pour couper directement le cordon ombilical de l'éducationnel, de transmission entre les parents et les enfants, parce qu'on est considéré comme des problématiques. Alors ils vous disent, vous respectez, que c'est pas ceci, que c'est pas cela. On a eu le guide Evras de 2022 qui a fait un vrai tollé, et ensuite ils sont partis rechipoter à l'intérieur pour enlever des problèmes soi-disant litigieux, avec SOS SIDA, qui est devenue la nouvelle ASBL OIS avec Madame Drouzi, qui vous explique qu'il y a tout ce qui est relatif à la masturbation, mais on nous dit que non, qu'on était en train de mentir et que nous étions des conspirationnistes. Un an après, on nous en parle comme si c'était normal. De parler de la masturbation à votre enfant en maternelle et primaire, et même secondaire inférieur, genre c'est normal. Ça fait partie de son développement psychologique. Qui vous a dit ça? Tous les pédopsychiatres se lèvent. Qui vous a dit ces bêtises? Qui vous a dit ces bêtises? Tout ça parce qu'ils veulent se faire la niche. Ils vous disent que c'est 2 fois 2 heures. Faux. L'ULB, qui a fait le business plan en 2021 concernant l'éducation sexuelle, avec tout ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire en termes de personnel, pour pouvoir faire la propagande de cette idéologie. Une budgétisation montée à 6 millions avec 65 heures. 65 heures dans le bourrichon de vos enfants. En dehors du tronc commun. En dehors du tronc commun. Le tronc commun, en cours de philosophie, en histoire, en français, on aura le droit. Alors on va nous parler du consentement. C'est ça qui est drôle. Donc, par défaut, on sait qu'un enfant est tétanisé face à des situations problématiques. Comme si nous n'étions pas en mesure de leur apprendre à dire non. Le consentement, c'est même pas une question pour un enfant de moins de 15 ans. C'est même pas une question. Parce que par défaut, on se dit que c'est non. Alors pourquoi leur apprendre le consentement? Et les relations transactionnelles, avec les histoires de bonbons, on échange, t'es d'accord, pas d'accord, je te fais un bisou, t'es d'accord, pas d'accord, ta maman elle veut te laver, on fait de l'ingérence dans la vie privée des parents et des familles, parce qu'il y aura des questions, ils vous disent on parle des questions et des questionnements des enfants. Faux! Ils ont un programme bien spécifique, il y a un cahier des charges bien spécifique, ça s'appelle de l'endoctrinement. On va leur mettre sous les yeux des jeux, des supports pédagogiques, dits pédagogiques entre guillemets, et on va les choquer avec ce qu'ils vont voir, et par la suite, ça va tellement perturber leur esprit que les questions vont fuser. Et là, on va faire quoi? On va faire quoi? De l'intrusion dans la psyché des enfants. Et on nous parle matin midi soir de l'harcèlement, mais l'harcèlement de groupe. Quand une partie de la classe va dire certaines choses et que d'autres ne sont pas d'accord, et que ça va dans l'idéologie même, dans le sens de l'idéologie qu'on veut nous imposer avec les Evras, est-ce que la personne qui réfutera ce qu'on lui dira en classe, on va respecter son avis, ou on va lui dire tu es intolérant, c'est pas comme ça, c'est comme ci et c'est pas comme ça? Là, bizarrement, on ne respecte plus son libre choix et son esprit critique. Ça devient un intolérant. Ça devient un intolérant. Ça devient quelqu'un qui ne comprend pas la vie, à qui qu'on doit reformater et réexpliquer parce qu'il y a la pression du groupe. Là, il n'y a pas d'harcèlement en classe. Il n'y a pas d'harcèlement en classe, c'est par le professeur ou bien par les agents du planning qui font des bras sur nos enfants. Ça s'appelle de l'endoctrinement. On ne lâchera rien, on vous judiciarisera un à un. Tôt ou tard, les têtes vont tomber. C'est une question de temps. Vous allez vous essouffler avant que je ne m'essouffle. Vous allez vous essouffler avant que je ne m'essouffle.
Bon, ben voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Donc, nous sommes, merci d'ailleurs à Radia pour sa mobilisation. Ça fait des mois, des années qu'elle se mobilise contre... Oh, voilà. Merci à Radia pour toutes ces explications, toutes ces années où elle se mobilise contre ce décret qui, pour moi, est intolérable. Malheureusement, les gens passent, ils font leur shopping, ils ont d'autres idées. C'est vrai que les enfants, l'avenir des enfants, finalement, c'est pas très important. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce n'est que la société de demain. L'ennui, c'est que le décret Evras, il s'inscrit dans une logique. Cette logique, elle est née dans les années 60 avec le protocole de Toronto, protocole franc-maçon, qui a pour but en fait de détruire l'institution familiale. Alors, depuis que je m'intéresse à Evras et que je critique, j'ai toujours la même réflexion de personnes, ces trolls sur Internet, qui me disent non mais c'est important Evras, parce que vous voyez, ça permet en fait aux pauvres enfants qui sont victimes d'abus sexuels dans leur famille de s'en rendre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on insinue dans la tête des enfants que la famille c'est dangereux. Et puis on en arrive à des dérives où, comme certains députés socialistes le considèrent, même ministres à l'époque, que l'enfant n'appartient pas aux parents, l'enfant appartient à l'État. Et ça c'est une catastrophe. Mais pourquoi fait-on ça? Parce que justement, Ça marche, ça fonctionne toujours. Vas-y. alors là, Ouais, en bas. pourquoi fait-on ça? Ben, tout simplement parce que c'est la mise en œuvre de ce fameux protocole de Toronto, qui a pour but de détruire l'institution familiale pour faire en sorte que les enfants soient totalement manipulables, influençables, qu'il n'y ait plus de repères. Pourquoi? Mais parce qu'un enfant qui n'a pas de repères est un enfant que l'on peut modeler. Et donc on crée une société de moutons, une société où eh bien, on suit ce que tout le monde pense, sans jamais plus avoir d'esprit critique, sans plus jamais se remettre en question, en se disant oh ben s'ils ont décidé ça, c'est quand même que c'est bon pour nous, ça va dans la bonne direction. Eh bien non, parce que ce que vous devez vous rendre compte, c'est que ceux qui nous dirigent n'ont pas de bonnes intentions. Ceux qui nous dirigent n'ont pas envie de faire le bien. Ceux qui nous dirigent, en fait, ils sont en train de poursuivre un plan qui est néfaste pour la société et évidemment pour nos enfants qui sont la cible numéro 1 de leurs attaques, puisque on va en arriver certainement un jour à cela. Le but, c'est de banaliser la sexualité. Ça en est là. Vous savez, aujourd'hui, je connais, par des connaissances, une fille de 15 ans qui n'a pas eu d'autre bonne idée que de se dire bah, à 15 ans je vais être escorte, prostituée. Pourquoi? Parce qu'on a banalisé la sexualité. Et donc, cette fille met des annonces sur Internet et pour 200 € l'heure, elle a des relations sexuelles avec des adultes. Et quel est son objectif? Aller s'acheter un sac Vuitton ou des chaussures Louboutin. Voilà la société que l'on veut créer en fait. Une société où on ne respecte plus son corps, une société où il n'y a plus de valeur, une société où c'est la commercialisation à outrance, où on veut absolument toujours être à la mode, s'acheter des choses qui sont très chères. Encourager en fait nos enfants non plus à l'excellence, mais encourager nos enfants à la facilité, à l'argent facile. Et donc, moi je suis persuadé que tout ça se tient. Parce que quand vous commencez à parler à des enfants de 5 ans, comment on doit faire une fellation, il y a un énorme problème. À 5 ans, on ne pense pas à la sexualité, je suis désolé. À 5 ans, on n'a aucune idée de ce que c'est, on n'a pas besoin de le savoir. Bon sang, à 12 ans, je joue encore avec des petites voitures. Et ça, c'est normal que des enfants jouent dans un jardin avec un ballon. C'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a à côté de ça? Eh bien, on a des enfants qui, à 12 ans, pensent à avoir des relations sexuelles plutôt qu'à faire autre chose de leur vie. Et bien, c'est dramatique. Et nous allons vers une société où on a banalisé la sexualité à outrance. Combien il n'y a pas de personnes aujourd'hui
qui font des vidéos sur des plateformes où ils s'exhibent nus avec des relations sexuelles. Mais c'est quoi ce monde dans lequel nous vivons? Et je pense que si nous sommes réunis là, c'est parce que ce monde, nous n'en voulons tout simplement pas, et que justement, en banalisant la sexualité dès l'école, malheureusement, c'est vers ça que nous allons de manière tout à fait inévitable. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Radia, je ne sais pas à qui tu veux passer. À tout le monde, à tous les parents qui veulent parler. Ah ben, il y a Laurent, ça. Allez-y, allez-y. Faites-vous plaisir, c'est une manifestation des parents. Bonjour, je suis Agnès Jonker de Bruges et je suis l'organisateur de Protégeons nos enfants. C'est un groupe pluraliste composé de professionnels de la santé et de l'enseignement, médecins, psychologues, pédagogiques, enseignants, directeurs, ainsi que de parents, grands-parents et citoyens concernés. Chacun, selon son propre point de vue, il souhaite protéger le bien-être physique et physique des enfants et des jeunes jusqu'ils atteignent l'âge légal sexuel fixé à 16 ans. Ils sont unanimement d'avis que les programmes pédagogiques de Sensoa et Evras qui enseignent l'éducation sexuelle explicite, précoce et l'idéologie du genre compromettent la protection visée. Nos préoccupations. À première vue, les objectifs de Sensoa et Evras semblent très nobles, à savoir protéger les enfants et les jeunes contre les soins, les grossesses non désirées et les comportements sexuels transgressifs. Cependant, Sensoa et Evras partent d'une idéologie libérale qui sape ses propres objectifs. Selon Sensoa et Evras, un enfant est un être sexuel de sa naissance et ses droits sexuels et son droit de l'autodétermination sont essentiels. Le désir sexuel et la curiosité sexuelle sont activés prématurément. Le sentiment naturel de pudeur est atténué et la fonction des consciences est mise hors jeu. Les enfants sont ainsi irrémédiablement déformés. Le nombre de l'admissibilité des actes sexuels se résume à la phrase suivante: faites que votre partenaire accepte. Nous oublions ici l'importance de développer d'abord une relation amoureuse stable avant d'avoir des relations sexuelles. Sensoa et Evras savent son propre objectif. Cela est dû à la normalisation des contacts multiples, car le sexe sans risque n'existe pas. Un préservatif ne protège pas contre tous les SOA et présente un taux d'échec de 13% chez les débutants. Il ne bloque pas toutes les SOA. Il faut également le communiquer clairement aux jeunes.
faites à l'époque, j'avouerai que c'est la même chose que Marine Le Pen a. En outre, la normalisation des pratiques sexuelles à risque sous le nom de diversité sexuelle, telles que le sexe anal et oral, augmente considérablement le risque de transmission des SOA. Chaque année, le nombre de SOA augmente en moyenne de 20%. 34% de tous les patients atteints de SOA ont moins de 25 ans. Les comportements transgressifs connaissent également une augmentation alarmante. Une éducation sexuelle précoce, explicite et libérale, le fait de considérer l'expérimentation sexuelle comme faisant partie du développement sexuel et la normalisation de la pornographie peuvent inciter à devenir sexuellement actifs plus tôt et à adopter des comportements transgressifs. Voilà. Le système de drapeau qui indique les actes sexuels appropriés à un certain âge fixe des limites trop étroites et conduit également à une augmentation des comportements sexuels transgressifs. Entre 1018 et 1022, il a augmenté d'un tiers. 2 fois plus d'enfants que d'adultes sont victimes de comportements sexuels transgressifs. En moyenne, les jeunes avaient 13 ans lorsque cela s'est produit pour la première fois. En outre, l'augmentation des rapports sexuels en dehors des relations stables entraîne une augmentation du nombre de grossesses non désirées. Le pourcentage d'avortements chez les jeunes de 15 jusqu'à 19 ans est supérieur à leur part dans la population. SOA et EFRAS et les pouvoirs publics. Au cours de la législature précédente, son SOA a mené avec succès une campagne, et aussi EFRAS, de lobbying pour légaliser les relations sexuelles à partir de 14 ans, avec un écart d'âge maximal de 3 ans entre les partenaires. Actuellement, l'organisation milite pour la légalisation du sexting à partir de 14 ans, alors que le sexting transgressif a augmenté de 80% au cours des 5 dernières années. Selon la loi, une personne est sexuellement mature à partir de 16 ans. Mais son SOA et EFRAS estiment que c'est trop tard. Cela entraînerait le développement sexuel des jeunes. Elle demande également que les pouvoirs publics distribuent gratuitement des préservatifs dans les écoles et les organisations, afin d'endiguer la vague de SOA. Distribuer des préservatifs trop tôt a un effet pervers, à savoir une augmentation des expériences sexuelles. SOA et EFRAS ne doivent pas passer outre les mais respecter leur éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est
cependant regarder la première relation sexuelle et rechercher une relation stable avant de commencer à avoir des relations sexuelles, ça va être beaucoup plus efficace pour indiquer le SOA. Mais pour Sensoa et Evras, ce n'est pas une option, le droit à la sexualité. Enseigner la transidentité. C'est un concept. Sensoa et Evras rend également l'idéologie du genre discutable en classe. L'exploration de sa propre identité de genre est abordée dès la maternelle. Est-ce que je me sens garçon ou fille? Lorsque l'identité de genre ne correspond pas au sexe biologique, l'identité de genre prime selon l'idéologie du genre. L'idéologie du genre promue par Senso et Evras. Une éventuelle transition sociale, hormonale et chirurgicale en cas de dysphorie de genre devient alors discutable et les élèves sont orientés vers le Transgender Info Point. C'est irresponsable. Les études montrent que 45% de cas de dysphorie de genre disparaissent pendant la puberté. Un accompagnement psychologique plus général est le plus approprié. Une bonne éducation sexuelle. Mettons l'accent sur la fertilité en tant que chose précieuse et sur la responsabilité en découle peut être dispensée dès la puberté. Les objectifs pédagogiques imposés par les pouvoirs publics à l'enseignement en Flandre sont minimaux et répondent aux besoins fondamentaux. Les questions personnelles supplémentaires de l'enfant peuvent être répondues à nos rythmes par le rythme de l'enfant, par ses parents ou d'autres figures éducatives. En Flandre, le programme sensuel n'est pas obligatoire, mais comme il existe peu d'alternatives, les enseignants l'utilisent quand même. L'idéologie de genre est également enseignée dans nombreuses écoles. Si vous partagez nos préoccupations, nous vous invitons cordialement à signer notre lettre ouverte au ministère de l'Éducation et du Bien-être. Merci. Merci à vous pour votre témoignage. Alors, je vais juste rebondir vite fait. Une militante et gynécologue super, qui est aussi souvent en contact avec d'autres jeunes femmes qui pourra vous expliquer leur expérience. Pour rebondir sur l'UPPF, ceux qui nous ont inventé les droits sexuels. Alors Sensoa, il y a un problème de lobbying puisque Sensoa, c'est au niveau du côté de flamand, en Flandre, l'équivalent de l'Evras, et en fait, une partie intégrante de l'UPPF. L'UPPF, c'est quoi? C'est l'International Parent Planning Group, c'est-à-dire le planning familial international, qui est d'ailleurs une agrégation en fait de plusieurs plannings familiaux au niveau, par exemple, des États-Unis, le planning familial américain,
a été, avec les PPF, mis en examen pour le trafic d'organes des bébés avortés. Donc on sait très bien que l'EVRAS est un outil militant pour essayer de faire dépénaliser l'avortement et le sortir complètement du code pénal, pour pouvoir embrigader les enfants très jeunes sous couvert de prévention. On leur distille en fait ces genres d'allégations, de dire que ce n'est rien en fait de faire tomber un bébé, c'est même pas un bébé. On a envie de réduire, comme on a envie de faire sauter du code pénal l'avortement après 12 semaines, il faut briefer un maximum via les plannings à l'intérieur des écoles les jeunes. Et plus on aura de jeunes qui feront appel au planning pour les avortements, plus les statistiques et les rapports qu'ils vont leur remettre, tels que Madame du planning de Rochefort, du planning de Rochefort qui fait des avortements depuis 50 ans, qui a remis son rapport avec tant d'autres, le rapport 2023 sur les IVG. Alors d'un côté on dit qu'on fait de la prévention pour éviter l'IVG. Donc on fait de la prévention au préservatif lubrifiant des enfants de plus en plus jeunes. Et de l'autre côté, on entendait les mêmes se désoler que les jeunes femmes voulaient avoir des enfants de plus en plus jeunes. C'est-à-dire au lieu de faire un enfant, son premier enfant à 25 ans, à 24 ans, à 23 ans, on s'est étonné que les jeunes filles voulaient tomber enceinte à 18 ans, 19 ans et déjà voulaient être mères. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est ces personnes-là qui sont... Je vais retrouver le nom. Je vous ai dit, ils sont toute une armée. Le nom va me revenir. Elle procède au planning de Rochefort. Et avec le centre d'action laïque, vous aviez Viviane, une certaine madame Viviane, le nom va me revenir, qui faisait un débat avec elle pour expliquer la problématique. Donc, il faut impérativement faire dépénaliser l'avortement, et bien EVRAS c'est un outil précieux. Comme on a envie de le faire dépénaliser, on va donner la bouillabaisse là qu'on veut leur donner avec le programme EVRAS, de plus en plus jeunes, pour que ce soit un automatisme. Et puis ensuite, automatiquement, dans les statistiques vont augmenter. Comme elles vont augmenter, ben on va dire aux législateurs, ben vous ne pouvez pas tous nous judiciariser comme étant des criminels si on avorte à 14, 15, 20 semaines. Non, vous voyez, tous ces jeunes là avortent, c'est tous des criminels. Et non, alors on fait la pression et le poids. Plus on sera nombreux à avorter, et plus on aura un impact sur les législateurs pour faire complètement sortir du code pénal l'IVG et le rentrer dans la Constitution comme un droit. Or on ne parle que du droit des femmes et on ne parle pas du droit du fœtus. Est-ce un être humain de devenir ou non? Toute la question est là. À partir de quand on considère un fœtus comme un être humain? Parce que bizarrement, on est capable de nous légiférer pour la nature, pour plein de choses sur la couche d'ozone. Là, on nous taxe, on nous fait des lois. Là, on a le droit, il faut préserver. Mais préserver la vie, c'est le crime de lèse-majesté pour le centre d'action laïque. Les plannings, les fédérations de planning familiaux. D'ailleurs, dans le reportage de 2013 du CLAB, du Centre audiovisuel laïque, du CAL, du Centre d'action laïque, vous les voyez en train de parler et de dire, le nom me revient, de celle du CAL qui discutait, c'était Eliane de Prost. Et dans ce même film, documentaire sur l'EVRAS, on le voyait en train d'expliquer que le frein majeur à l'EVRAS, c'était les écoles et les directions d'école et des directeurs qui étaient de l'enseignement catholique et d'autres qui n'étaient pas d'accord. Sauf que les plannings sont toujours des acteurs extérieurs et ça leur posait problème. Comment être pleinement des acteurs internes à l'école, imposés à toutes les directions d'école? C'est ce que nous avons eu donc avec le décret de 2023. Entre 2013 et 2023,
ils se sont tous appelés, tous au corpus, ces associations de malfaiteurs, de nous faire la plateforme Evras, pour que Madame Caroline Désir en 2019, avec leur plateforme et leurs revendications, c'est un lobbying, disent on doit rentrer, on doit labelliser, comme ça on n'a plus des personnes qui font de l'Evras mais qui sont du monde catholique, parce que nous, ça ne nous intéresse pas. Comme ça, leur idéologie face en force, leur idéologie de l'avortement, au lieu de la préservation, leur idéologie de nous montrer du doigt comme des potentiels homophobes, or qu'on n'est pas obligé de partager votre homosexualité, donc comme vous ne partagez pas notre hétérosexualité. Et comme on ne partage pas votre idéologie de nous imposer par le bas et par nos enfants via l'école votre idéologie, on nous montre comme des homophobes. Alors bizarrement, on nous parle du féminisme, on nous parle de l'hétérosexisme. Donc être hétérosexuel aujourd'hui, c'est un problème aussi. Parce que si vous n'acceptez pas, soi-disant, comme s'il y avait quelque chose à accepter ou pas, c'est-à-dire là, le consentement, bizarrement, on s'en fout des parents, qu'ils vous donnent la validation de faire de l'éducation sexuelle sur leurs enfants, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de respect, mais vous avez été éduqués où? Dans une étable. Dans une étable. Où est-ce que vous avez été éduqués? La moindre des éducations, quand on est bien élevé, c'est de demander la permission. La permission. Oui, on demande la permission. Comme on demande la permission, est-ce que vos enfants vont à quel cours de philosophie, quel cours de religion catholique, de judaïsme, de bouddhisme, des cours islamiques? 2 heures par semaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous cochez le document pour toute l'année scolaire. Mais l'éducation sexuelle, quelque chose quand même qui est intime. Intime. Vous vous érigez comme les nouveaux parents. Ce sont des lobbies extérieurs qui se sont imposés, qui ont fait du lobby et de l'entrisme au niveau politique, qui ont induit en erreur certains politiques, et d'autres qui sont pleinement mouillés, qui ont un pied dans les associations et un pied en politique. On n'acceptera jamais d'être prise pour des poules pondeuses en tant que mère, hétérosexuelle et fière de l'être. Vous n'avez pas à chercher à nous doubler. Nos enfants nous appartiennent et ne vous appartiennent pas, que vous le vouliez ou non. Et si vous n'êtes pas d'accord, on les déscolarisera tous jusqu'au dernier. D'ailleurs, au niveau budgétaire, vous êtes suffisamment dans la mouise, il me semble. Vous ne faites pas votre travail au niveau institutionnel. On les déscolarisera tous. Et on s'organisera tous en tant que parents responsables pour faire nos propres écoles, qui ont au moins du bon sens. Du bon sens. Voilà. Donc je vais passer la parole à Madame Laurence Kayser. Madame Laurence Kayser est appelée pour vous expliquer, elle qui est gynécologue, la réalité des jeunes filles. Et c'est tout ce qu'elle a à dire. Moi, je ne connais pas le sujet, mais vas-y. Vous m'entendez comme ça? Oui, c'est bon. On s'entend bien. Oui, le constater. Il y a énormément de monde ici, et c'est merveilleux. Il y a énormément de monde qui passe sur cette place, c'est beau. Et les gens n'ont aucune idée des raisons pour lesquelles nous sommes ici, réunis en si petit comité. On doit quand même remercier les policiers qui sacrifient leur samedi après-midi à venir protéger les citoyens des dangereux militants extrémistes que nous sommes, potentiellement bien sûr. Alors pour de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai dans ma patientèle des homosexuels. J'ai travaillé en planning familial où j'ai fait des interruptions de grossesse. C'est dire que je sais de quoi je parle et que je ne suis pas contre tout ça. D'ailleurs, il faudrait être complètement fou en fait pour être contre l'avortement, pour être contre l'homosexualité, pour être contre la protection des enfants face aux pédophiles. Bien sûr qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais, intuitivement, est-ce que vous pensez
pensez que c'est aux enfants de se protéger seuls? Est-ce que vous pensez qu'en leur donnant le droit de consentir, vous ne leur donnez pas aussi la possibilité d'ouvrir une porte trop tôt? J'ai même dans mon parcours eu malheureusement l'occasion de faire des constats de viol sur des enfants, et c'est un problème. Et c'est un problème qu'on minimise complètement. Et c'est clair qu'il y a des familles maltraitantes, c'est clair qu'il y a des familles dysfonctionnelles. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle il n'y a pas la capacité pour l'enfant de comprendre vraiment ce qu'implique cette expérience sur son corps. Et si aujourd'hui on leur donne la clé trop tôt en leur disant que finalement c'est un plaisir dont on ne doit pas se priver que de se faire tripoter la nuque ou de faire des fellations, il est clair que les enfants vont expérimenter. Ils vont expérimenter entre eux, ils vont expérimenter sur la petite sœur aussi. Ils vont expérimenter, il y a des viols dans les écoles maintenant, entre enfants. À cause de cette mauvaise approche, intentionnellement, on vous l'a très bien expliqué, tout ça est prévu, organisé et savamment distillé dans les écoles sous forme de bienveillance, sous couvert de bienveillance, pour que les enfants ne sachent plus où ils en sont. Un enfant ne grandira bien que s'il a des repères. Un repère clair, c'est qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'un homme. Aujourd'hui, on leur dit qu'ils ont le droit de choisir. Mais on ne peut pas choisir. Nous avons des chromosomes. C'est un leurre. C'est un mensonge. Et ce mensonge est aussi fort. Il y a de l'argent à derrière. À partir du moment où il y a de l'argent pour financer des séries Netflix, des publicités, des bandes annonces, des meetings et des associations, vous êtes sûr que si on met de l'argent là-dedans, c'est que vous allez être produit. Parce qu'il y a un énorme marché à saisir. C'est extrêmement juteux ce marché de l'industrie pharmaceutique et des prothèses, de la chirurgie. C'est très intéressant pour les firmes pharmaceutiques de convaincre des gens de plus en plus jeunes qu'il faut prendre des hormones, des bloqueurs de puberté, se faire opérer, se faire mettre des prothèses. Ils sont malheureux parce que si vous ne vous aimez pas en femme, vous ne vous aimerez pas plus en homme. Seulement, vous allez avoir un faux projet, une fausse raison d'être sur et quand vous allez vous rendre compte qu'en fait, on vous a menti, qu'on vous a stérilisé, qu'on a créé en vous une dépendance aux médicaments, vous allez retomber dans votre problème initial. Peut-être plus bas encore, parce que vous allez vous en vouloir de vous être fait avoir. Et donc vous serez aussi un excellent client pour les psychiatres et pour les médicaments antidépresseurs. Donc, plus tôt on commence, plus on obtient des gens lobotomisés qui se baladent partout pour faire des courses et pour profiter du beau temps. Il n'y a plus aujourd'hui une seule petite place dans le cerveau pour réfléchir parce que nous sommes bombardés en permanence d'un tas d'informations et les jeunes c'est encore pire. Si on les éduque trop tôt à des choses effractantes et si en fait on leur ouvre la porte à leur pulsion, parce que l'éducation c'est normalement de réfréner ces pulsions. Nous sommes ici pour une bonne part plutôt fâchés de cette éducation à la sexualité. C'est pas pour ça qu'on va taper sur tout le monde et qu'on va casser les vitrines. On a été éduqués, on est en société. Et si vous faites exactement l'inverse avec les enfants, si vous leur dites, si tu ressens une pulsion de mettre le doigt dans le derrière, c'est bon, ça te fera du bien, ou sur le petit copain de classe, si tu ressens une pulsion pour ton petit camarade, pour changer de genre, eh bien vas-y, c'est ouvert.
eh bien, si on éduque les enfants à se lâcher sur les pulsions, on va avoir des jeunes citoyens qui vont être complètement vulnérables et perméables à la manipulation, sans aucun esprit critique. Ils seront impulsifs, ils n'auront plus de curiosité pour l'apprentissage, ils auront uniquement des curiosités pour le plaisir immédiat, c'est-à-dire les drogues, toutes les addictions, les drogues, les achats compulsifs, la sexualité bon marché, et donc la pornographie, et ils seront, comme ils n'auront plus appris autre chose, ils n'auront plus de place dans leur cerveau pour ça, ils vont perdre le langage et ils vont gagner dans l'impulsivité. Vous allez avoir une civilisation extrêmement dangereuse et agressive. Des gens pour qui tout est permis et pour lesquels il n'y a plus aucun repère. Il suffit de la science a réponse à tout. On va prendre tel truc et ça va être magique. C'est vraiment ça qu'il y a derrière. Et c'est très difficile pour la population adultes d'entendre ça parce qu'il est très difficile d'imaginer que nos gouvernants ne nous veulent pas du bien, que nos gouvernants sont à la solde aujourd'hui des lobbies pharmaceutiques, des lobbies des armes, des lobbies de l'agroalimentaire ou de la pétrochimie. Et pourtant, il y a une certaine conscience qu'on aime. Je pense que beaucoup de gens savent que nos politiciens sont corrompus, par exemple. Peu savent qu'ils sont pédophiles également. Mais la corruption, c'est devenu banal. On l'admet parce que finalement, taper dans la caisse, apparemment, ça fait partie du rôle du politicien. Il a accès à beaucoup d'argent, donc c'est normal qu'il se serve de passage. On a banalisé ça. C'est ce qui va arriver avec la sexualité. On va banaliser la sexualité de l'adulte avec l'enfant. Et ensuite, vous pourrez... les enfants ne peuvent même plus personne adulte de référence pour leur dire que ça n'est pas normal. Parce qu'on aura idéologisé les enseignants, on aura idéologisé les parents, on aura idéologisé les policiers qui se servent de leurs parents. Tous les enfants occidentaux en tout cas, je crois que c'est plus difficile et heureusement dans certains pays où il y a encore une grande spiritualité, je ne parle pas de foi catholique ou d'islamisme, je parle de spiritualité. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher sur cette planète? Quelles sont nos valeurs? Quelles sont les valeurs qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Et qu'est-ce que eux-mêmes vont avoir à apporter à la société? C'est pas avec la sexualité que ça se passera. Et on ne protégera pas les enfants en leur donnant la possibilité de dire non, parce que si on leur donne la possibilité de dire oui, c'est à nous les adultes de protéger les enfants et de veiller à ce qu'ils ne soient pas en contact avec des pédophiles et de mettre en place des personnes ressources auxquelles les enfants peuvent s'adresser s'ils ont un problème et on ne doit pas anticiper des questions qu'ils ne se posent pas. Voilà, merci beaucoup. Bon, comment... Vous voyez, on est très nombreux, chers parents. Et ce qui révolutionne les choses n'ont pas besoin d'être que nous savons étayer, que nous savons montrer via la documentation, mais aussi les cas concrets des familles et des enfants qui ont eu des séances qui les ont bouleversés. Donc je vais vous raconter l'anecdote même récente de mon fils. Franchement, j'ai été choquée et je vais solliciter sous peu l'école. L'année dernière, donc je l'ai changé entre-temps d'école, maintenant il est en secondaire. Il est en deuxième secondaire, il a changé d'école. Il était aussi en deuxième secondaire l'année dernière. Et la prof de sciences leur explique des relations. Parce que mon fils il me dit, je lui dis alors ça va, ça se passe bien dans ta nouvelle école, comment ça se passe, t'aimes bien? Donc c'était déjà une classe beaucoup plus restreinte. Et donc du coup, les professeurs peuvent mieux s'occuper des jeunes.
Et il me dit, ouais, c'est très bien, même le prof de sciences, voilà, on est en train d'apprendre justement la reproduction. Je dis, ah ouais, comment ça se passe? Il me dit, oui, ça va, ça. Ouais, mais moi j'aimerais te dire quelque chose, mais tu t'énerves pas. Je dis, oui, dans cette école, il m'a dit non. Il m'a dit l'année dernière, il m'a dit, ouais, il y a un truc qui me semblait un peu bizarre, mais si je t'en parle, mais je peux pas que tu te fasses. Je dis, je vais pas me fâcher, vas-y, raconte. Et là, je m'attendais pas à ça. Il me dit, tu sais, c'est quoi un trouble? Je lui dis quoi? Je lui dis, oui, alors madame, elle nous expliquait, il y a 2 hommes et il y a une femme. Prof de sciences, hein, à Scarbeck, dans un secondaire, je ne donnerai pas le nom de l'école. Je lui dis, oui, c'est quoi? En fait, déjà, on veut leur normaliser le fait que d'avoir une relation sexuelle à 3, c'est normal. Au nom de la liberté, hein. Il avait 12 ans. Le fils a 12 ans. Il vient de faire ses 13 ans. Il vient, pardon, faire ses 14 ans, mais il avait 12 ans à l'époque. 12 ans et demi pour être précise. On lui parle de trouble, on lui parle de 2 hommes qui ont une relation sexuelle avec une femme, et madame dit, maintenant elle attend des jumeaux. Elle attend des jumeaux. Et de qui est le père? Alors elle leur explique que les 2 jumeaux dans le ventre de la maman peuvent avoir 2 pères différents. Voilà. Ça, c'est ce que je vous relais. Alors que scientifiquement parlant, c'est pas possible. Parce qu'on sait qu'un spermatozoïde, une fois qu'il féconde une ovule, il y a une barrière naturelle qui se met en place. Et ensuite, la division cellulaire se fait par la suite, à l'intérieur de l'œuf. Et c'est ce qu'on a expliqué à mon fils l'année dernière, dans une école secondaire à Scarbeck, où on parle de trouble. Et on normalise ça le plus normalement du monde pour des jeunes. Sur Facebook, alors ça y est, des jeunes, professeurs jeunes, qui viennent prêcher pour leur nouvelle paroisse qui est l'Evras, et qui discutent sur la vie, et vous disent que nous curons tous, que de toute façon nous n'aurons pas la pédagogie, ils viennent d'ouvrir les yeux hier, et ça y est, ils sont fraîchement diplômés, ils ont compris tout à la vie, et ils vous disent que l'Evras c'est génial. Il n'y a que des jeunes de 25-30 ans là, endoctrinés avec ça, c'est normal, hein. Ça fait 25 ans qu'ils voient le gay pride, l'incivisme total dans les rues, tout le monde, à la cyclone du Tistan, on se met à poil sur des vélos, à rouler à Bruxelles le dimanche, c'est normal. Le civisme maintenant, on ne peut même pas en parler, on va l'enterrer. Hein? On serait intolérant. On serait intolérant que de dire que le plus vivre ensemble qu'une bonne société évoluée et civilisée, c'est de s'habiller et de se comporter pudiquement dehors. Ça, c'est un crime. Ça serait être rétrograde. Il y a des enfants, il y a des familles. Eh ben non, on s'en fout. On a envie de se galocher, on se galoche devant tout le monde, devant la terre entière, on est libre. Ouais, mais t'es libre, mais ton intimité, t'es pas obligé de l'imposer à tout le monde, non? Ah là, bizarrement, non. Moi, j'étais pas consentante pour ton action. La rue, elle t'appartient, elle appartient à ton père. On circule tous ici. J'étais pas consentante, mais tu m'as imposé des choses qui relèvent de l'intime. On fait quoi? Moi, je suis adulte. Alors, à limite, j'espère que ça ne nous choque pas, mais des jeunes, qu'est-ce qu'ils vont demander? Vous voyez, l'incivisme. On va nous dire que c'est notre droit. Donc, toi, c'est gay pride. On va nous dire non, on serait homophobe. Non. Vous avez le droit de manifester pour vos droits. Tant que vos droits n'empiètent pas sur mes droits, tant que vos droits n'empiètent pas sur mes droits de mère hétérosexuelle qui éduque ses enfants, et vous ne faites pas de l'entrisme avec votre lobby LGBT dans les écoles pour des enfants que vous ne faites pas. Voilà. Chacun son espace. Et dans le respect et la bienveillance. Mais à partir du moment où tu rentres dans mon jardin, comme un loup, hein, monsieur Martin Casier, on fait un petit clin d'œil, qui nous a traité
On ne sait pas aller nous rentrer dans la bergerie, je crois que vous faites partie du loup. Ben les loups, vous savez ce qui se passe. Quand ils connaissent pas leur limite, on veut toucher à nos amis et à un moment donné, ils sortent les fusils. Voilà.